Anto, alors comment on aborde ce derby? À la fois c'est un derby et c'est très court, on va jouer 3 minutes, une mi-temps. Quels ont été les mots du coach et comment le groupe vit ce match un peu particulier? Ben déjà, c'est un derby. Pour les nouveaux, ben, ils ont eu l'occasion sur la première mi-temps du match aller qui a été interrompu, ben, l'occasion de découvrir cet engouement autour de ce derby. C'est le match phare de notre île. Et donc, c'est entre guillemets le match où il faut faire régner sa suprématie. On sait que d'un côté comme de l'autre, on veut gagner ce match. Donc, les mots du coach, ça a été que ben, c'est sûr que c'est un match complexe à huis clos. Sans faire de mi-temps, jouant 3 minutes et 45 minutes. Mais il va falloir gagner. Ben, le match il commence à la 42e. C'est comme si on avait bien joué jusque-là. Maintenant, il faut réussir à marquer rapidement et se mettre à l'abri et enchaîner le match. Chose plus perturbante encore peut-être pour vous, c'est que vous êtes suspendu, mais que vous jouez un match au cours de votre suspension, y compris pour vous préparer mentalement. Ça doit jouer quand même dans tout ça, cette situation inédite. Ah, c'est sûr que ça m'est jamais arrivé et je pense que c'est rare ceux à qui c'est arrivé. Mais ouais, ben, tant mieux au moins au cours de ma suspension de 2 matchs, au lieu de couper 2 semaines complètes, et ben, entre deux, il y a un match, donc je suis dans le groupe et ben, je suis content. Au moins, ben, je serai là pour le derby, je suis pas suspendu, c'est ce que j'appréhendais quand j'ai pris le rouge. Mais tant mieux, moi je suis content d'y être et plus il y a de Corse dans les matchs comme ça, mieux c'est. Ça va être assez inédit de jouer 50 minutes grosso modo. On va s'attendre à un match avec une grosse intensité parce que là, on va pas ménager ses efforts d'un côté comme de l'autre. Ah oui, c'est un match très particulier, on l'a dit. Et c'est sûr que ben, les deux équipes vont aborder le match comme si on avait ce qui est vrai, on a une mi-temps à jouer. Donc les efforts, tout sera à fond, tout le monde sera à fond et tout le monde va... Ben, honnêtement, je ne sais même pas quoi dire sur ce match-là, mais en tout cas, il faut qu'on gagne, il faut qu'on marque directement et voilà. On parle beaucoup du côté particulier de cette rencontre, mais c'est une rencontre qui a un vrai enjeu sportif, parce que le Sporting reste sur 8 matchs sans victoire en championnat. La CA, je crois que c'est une victoire lors des 8 derniers matchs, actuellement dans la zone rouge. Ça veut dire que pour les deux équipes, on va pas parler d'urgence encore, mais il y a un vrai besoin de points et de résultats. Oui, et au final, quand on a fait le premier acte, eh ben, on était plutôt bien. Et au final, on se retrouve dans une situation où on n'a pas gagné depuis tant de matchs, où on n'arrive pas trop à marquer. Le point positif, c'est qu'on a retrouvé une solidité défensive où sur certains matchs, on prenait des buts. Donc déjà, on ne prend plus de buts et maintenant, c'est à nous de tout faire pour enfin enchaîner les victoires. Et comme il a dit le coach, il faut assumer. Donc il faudra assumer sur ces matchs-là. Et ben, c'est un bon test pour assumer justement et pour montrer qu'on est là. On voit que vous êtes déterminé, une détermination qui a peut-être du fait que vous avez de plus en plus de temps de jeu après un début de saison difficile de ce côté-là. On a aussi l'association que vous avez marqué des points grâce à votre sacrifice contre Lorient. Comment vous avez géré ce début de saison où vous aviez moins de temps de jeu malgré votre sérieux? Ben, je vous avoue, au début c'était un peu compliqué et l'année dernière j'ai fait une saison pleine. Là, je reprends la saison où je joue pas trop. Après, ben, l'équipe tournait, donc ben, je préfère que l'équipe tourne. Et que ben, je regardais, j'aide comme je pouvais aider. On avait fait la première conférence de presse où j'y étais, où je disais que ben, j'avais un rôle de remplaçant, de super sub entre guillemets. Donc là, tant mieux. Après, j'ai eu ma chance. Le coach m'a fait confiance sur certains matchs. Et à part ce tacle-là, je pense que j'avais fait un match plutôt correct. Donc ben, je réponds présent et il faut que je continue. Ça a toujours été ça mon début de carrière et mes débuts en professionnel. Donc ben, quand on fait appel à moi, je serai toujours là et je serai dévoué pour le club et je donnerai tout, quoi qu'il arrive, si c'est 5 minutes, 1 minute ou un match entier. Des tacles comme celui-là dont tu parles, ça se réfléchit pas? Non, honnêtement, moi j'ai vu que ben, je savais qu'on était en fin de match, j'étais cramé. Flo Bonnert me poussait pour que je remonte, donc je remontais, j'essayais de m'aligner, j'avais vraiment les jambes lourdes. Et d'un coup, je vois le ballon partir à ma gauche, je vois le joueur partir, et ben, ni une ni deux, j'ai dit je tacle, je suis obligé, et je peux pas le laisser. Pour moi, j'étais dernier défenseur, après j'ai revu la vidéo, il y avait Harris, mais bon. Mais j'étais obligé de le tacler pour pas qu'on prenne ce but. Ça aurait été dommage de prendre un but à la 93e en ayant fait tous ces efforts à 10 contre 11.